Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Oui, maintenant, place à la meilleure équipe estivale à Montréal! C'est là! Yeah, yeah, yeah! On est fâchés. Bouge! Fâchés. Fâchés. Fâchés bouge. Fâchés. Fâchés bouge. Fâchés. Mardi bouge. Mardi fâché bouge. Mardi bouge. Mardi fâché. Fâché. Maudit méchant mardi! Yeah! On est fâchés. Salut Dave Morgan. En plus, c'est le 4 roues. 4 roues. Salut Génibou. Allô. Salut Étienne Phoenix. Bon matin, les fâchés! Bienvenue dans les méchants mardis. Mardi! C'est les dans les méchants mardis! Wow! Ça, c'est la production. Ça me donne le goût d'être fâché. Alex Charbonneau, mesdames, messieurs, moi, va falloir que je le rentende, là. Mardi! C'est les dans les méchants mardis! On peut entendre celui de la semaine dernière, Étienne n'a pas entendu. Oui, C'est Étienne. là-dessus? Ah ouais. On comprend jamais rien quand il chante. Voilà, mardi! OK, OK, là. C'est mardi, fait que t'es méchant mardi dans le debout. Ça rend mauvais. Ah, Merci, là. Quand est-ce que ça finit, ce remplacement-là? Il reste 2 semaines et demie. Ouais. Ben, Julie, toi, le plus important, comment s'est déroulée ta journée de fête? As-tu des belles surprises? Ah, Est-ce qu'on a parle-moi-en pris soin de toi? pas. Comment Ça a mal parti. Comment ça? Au Les règles, garage. Ah oui, il y a ça. Il y a les règles, le garage. Fallu changer un pneu. Mario. Règles et garage. Tu sais, Tu vas au garage pour tes règles? mon changement d'huile. Non, mais tu sais, je vous disais que je partais de la pression dans mon pneu arrière. Oui, c'est vrai, t'as dit ça gauche. hier, ouais. Ben, c'était gros de même, une méchante vis, puis elle était dans le flanc, fait qu'il pouvait pas colmater. Les flancs, c'est quoi ça, les flancs? La guerre, c'est pas une raison de se ça faire fait mal. Fait que toujours est-il qu'il a fallu que je change de pneu. Mais je sais pas, j'avais quelque chose hier, je gardais le sourire. Ça t'a coûté combien? Pas cher. Ah. Combien? Mais pas cher, mais là, je le dirai pas parce que ça a l'air que c'est vraiment pas cher. Fait que peut-être que c'est un pneu de marde que j'ai eu. Dis-nous donc combien pas cher. 160 pièces, pause inclus. Ben, Pas pire. Ça, c'est t'as un bon prix. t'as un petit char, là, t'as pas un VUS non plus. Non, exact. Fait Puis que- c'est un petit garage Ah là, ouais. au coin de chez nous. Là, Ah le ouais. petit monsieur. Un garage qui vole les pneus! Non. Oui, il y a des bons prix, lui, le garage qui vole les Bon, pneus! le voleur de la prairie. Mais oui, le voleur de pneus! Puis les vieux pneus, ils brûlent, ça a l'air, en plus. Il est fou écolo. Le voleur de pneus de la prairie. Oui. Ça, c'est tout un right. gars, là. Eh là là. Mais sinon, la journée s'est tellement bien déroulée après. J'ai été gâtée pourrie. Ah oui, hein? Oui, vraiment. C'est quoi tes cadeaux? Ben, j'ai eu une carte cadeau du Noise. Ah, pas plus. Ah. C'est malade, hein? C'est cool. Pour Attends, pouvoir ton- m'acheter plein de vinyles. Est-ce que t'es rendu propriétaire d'une table tournante? Oui, Ouais. absolument. Ça, c'est à moi de moi. Je me suis payé une table tournante. Puis sinon, j'ai eu des fleurs, j'ai eu des appels d'amis que ça faisait longtemps. Tu sais, des fois, là, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à quelqu'un. Ouais, mais il y a quand même certains appels à ces fêtes-là qu'on fait comme Pelay. Ah, j'ai le goût pas de répondre répondu. à ça. Ouais, c'est ça. Le cochon, c'est sûr. tu t'es appelé? J'ai pas répondu à tous les appels. Non, il m'a juste texté. Parce que nous, on l'a quand même appelé. Il aurait pu t'appeler. Moi, je le sais, j'ai trouvé ça. Hey, on l'appelle-tu? On pourrait l'appeler. Ouais, on pourrait l'appeler pour lui dire qu'il n'a pas appelé. Ouais. Ah oui! Je pense que oui. Ça, c'est méchant. Ouais, c'est le c'est cas quoi de le ton dire. mot de jour? On l'a appelé le matin de sa Yeah. fête. Il était en Grèce. Hey. Pour savoir s'il prenait un Zampic en Grèce. Parce qu'il est en Grèce, il y a de la Grèce. C'est la Ça santé. fonctionnait. Ça. Non. Non, mot du jour, ça va être Grèce en Grèce. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai été gâtée. J'ai Bon. bu un peu de vin. Un matin, Hey. je suis un Pas peu. vrai. Ah, tu pétais un hangover. peu? T'es Non, sûr, non, pas pété. T'es pas hangover? Non, mais c'est juste que la On va semaine, aller au normalement, téléphone. on boit pas. Oh. Attends, ça sonne-tu? Alec, elle dit ça en train de... Ah, Oh. il essaye. Mais ouais, mais là, c'est... S'il c'est répond- outre-mer. Ah, il répond Ah, il répond pas. Oh, Colin. Normalement, Je pensais il est que ça réveillé levait à cette tôt. heure-là. Mais il est en vacances. Ben, il est encore en vacances? Oui. Ah, OK. Il nous envoie des courriels Oh, full c'est tôt quand chiant. même. Avoir ça, on ne l'aurait pas appelé.
C'est un très méchant mardi, Alex. C'est un... C'est les derniers méchants mardis! C'est quoi J'essaie tu dis? de... Oui. J'essaie de comprendre. méchant mardi. C'est quoi ta phrase? Mardi! C'est les derniers méchants mardis! C'est pas clair. C'est pas clair. Mais je pense que c'est pas clair pour Alec non plus. C'est un petit ABC, là, je pense qu'il fait, là. Ah, mais j'aime ça. J'ai pas le goût d'être méchant avec vous à matin. On Non, dirait moi non. que il reste juste genre 12 shows, là. On dirait je veux qu'on s'aime. T'es contre, Et toi. tabarnak, oui. J'ai jamais entendu une réponse qui venait d'aussi loin. On oui, sait que les tu nous gars. aimes, hein? Oui, je Wow. vous aime, mais faut que ça achève. Les mardis sont venus, les méchants mardis. Il en reste combien? Ah, je pense que c'est 13, honnêtement. Ben, 12 réveils. 13, ouais, exact, vu qu'on compte pas matin. Reste 13, 12, 13. Ça va bien aller. 12, 13, 12, 13. Il est fatigué, notre beau Dave. Bon, on est content d'être là avec vous autres. Cuba, bonjour. Bonjour Cuba, j'appelle de Hydro-Québec. Oui. Vous sortez d'une grosse panne d'électricité. Oui, mais c'est en train de s'arranger, là. Oui, mais on a... Hydro quoi? Québec. Hein? Connaissez le Québec? Oh oui. Bon, C'est vous autres qui dites tabarnak? Oui, mais on fait d'autres choses aussi, là. Comme quoi? Comme leur dire une deuxième fois de suite. OK, qu'est-ce que je fais un peu? Bon, vous venez d'avoir une grosse panne d'électricité nationale. Oui, mais... À Hydro-Québec, on peut être fournisseur d'électricité chez vous. Oh non, écoute, ça arrive tellement pas souvent qu'on a une panne d'électricité chez nous. Oui, mais on pourrait remédier à ça à Hydro-Québec. Ah ouais? Ça vous arriverait bien plus souvent. Ben écoutez, on va y penser. Écoutez, à Hydro-Québec, on peut vous fournir de l'électricité, là. OK, mais comment vous allez faire? Ah, on a des gros projets de barrage. puis- Oui, mais il y a quasiment plus d'eau. Ouais, mais... Vos barrages, ils vont barrer quoi? Bon, écoutez, on n'est pas obligé de tout barrer tout le temps. Bon, ben regardez. Pas trop que t'appelles un serrurier parce que t'as perdu la clé. On peut-tu se rappeler un peu plus tard? C'est les méchants mardis sur Énergie avec Ta Dave, gueule! Dave Morgan. Oh, de la merde. Julie-vous. Phil Branch. Alec, est-ce que tu peux nous mettre le thème des méchants mardis, s'il vous plaît? Mardi! C'est les derniers méchants mardis! Et c'est les méchants mardis, donc on s'est pas gêné à 5h30 de réveiller un ami, un collègue, un gars qui a célébré son anniversaire la semaine dernière. Le cochon, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis en train de faire ma facture là à JP Marcel. Je vais y facturer une journée parce que vous m'appelez durant mes vacances. Ouais, mais c'est parce que là, nous, on t'a appelé le jour de ton anniversaire, hein? Même Ouais. si t'étais en voyage. Hier, c'était la fête à Julie Bou, puis tu l'as pas appelé. C'est ordinaire. J'y ai écrit à Julie Beau. Ah oui, il m'a envoyé un texto. Bonne fête, Julie. Ah, ben, ouais, tu as un copier-coller, c'est l'année ben, passée. Pas d'emoji. Il n'y a pas d'emoji, pas Oh, rien. pas de rien d'emoji. Pas rien. J'ai répondu moi, chaque fois merci, mon ami. Il a même pas mis Une petite genre photo. un petit cœur sur merci, mon ami. Moi, à chaque fois qu'il me texte, il met un emoji de petit chat. T'as même pas mis d'emoji à Julie Bou. Ben non, attends un peu là. Je vais y faire là. Hey, On te t'as pas- réveillais-tu, Je vais Luc? le faire là. Je t'ai mis un cœur rouge. Ah, t'es fin. Avec le On te décalage de la réveillais-tu, Grèce, Luc? T'es où, Luc? Je sais plus comment gérer mon ami. C'est vrai. Il vient de mettre un cœur rouge pour vrai. Hey, mais on dirait que t'es dans ton véhicule. Non, écoute, je suis en décalage horaire, asti que ça fait chier. Je me réveille à 3h30, j'ai l'impression d'être 10h30. Je sais pas combien de temps que ça dure, mais je vais te dire à la fin, j'ai hâte que ça finisse. Là. Je peux comprendre. T'es revenu quand de la Grèce? Écoute, je suis revenu, je perds le fil, là. Je suis revenu samedi. OK, ça fait quand même une couple de jours. Ça, ben oui. C'est probablement ta dernière journée de décalage, Luc. Probablement. Ben oui, mais là... tantôt, Ou ta dernière journée de vie, c'est pas clair, là. Juste savoir, en terminant, Luc, pour aujourd'hui, c'est important, c'est quoi ton mot du jour? Oui, on va savoir. Le mot du jour, c'est rien. Ah bon? Rien à faire. Hey, salut Luc. Je voulais savoir c'est quoi ton mot du jour? Hey, c'est qui m'imite de même? C'est la fille qui vient d'en recevoir un cœur rouge. Oh oui, exactement. Oh, ça vient de changer en fuck you. Un petit fuck you jaune. Attends. OK, ferme. Mieux Oui. vaut tard que jamais. Je vais te faire ce que t'aimes le plus, Julie Bou, là. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, 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 Happy anniversary. Wow, Ces gens-là ont des hypothèques. Ah, ça n'a pas de sens. Hey, Luc, on te souhaite de passer une excellente journée.
Hey, pour vrai, je suis content, j'avais rien à faire. Bonne journée, Luc! Ah, je vous aime. Salut. Love you, mon Luc. C'était Bonne le fête. cochon sur Énergie. Qu'est-ce que fait hier? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que fait hier? Conte-nous ça, on veut savoir. J'ai surpris que Luc ne réponde pas hier, ce matin, en fait. Tu sais, j'étais comme, il me semble, il est debout très, très tôt. Ça me rassure d'y avoir parlé. Mais on aurait été très inquiets. Ouais, j'aurais été très inquiet. En même temps, le gars est en vacances. Ouais. Ah, non, aussi. non, mais moi, j'aurais appelé la police, moi, l'envoyer chez eux. Ça, on aurait Ouais. pu rire avec ça aussi. C'est drôle, ça. Intervention policière. Demain matin, on envoie la police chez Luc. Juste être sûr qu'il est debout. Nous autres, c'est par amour qu'on fait ça. Toc, toc, toc. Le fameux safety check. Ouais. S'il y a une police qui nous écoute présentement qui est disponible, on va vous donner l'adresse de Luc. Oui. On pourrait. Il arrive, c'est On peut pas cerise, donner là. de pot de vin, genre, à un policier pour qu'il y aille. On peut pas faire ça. Non, ça se fait pas, ça. juste quand tu reçois une étiquette que tu veux pas d'accord. avoir. Juste quand tu veux. Donc, hey, hier, on a-tu un petit peu de temps pour le qu'est-ce que t'as fait hier? Oh, on a le temps. On a le temps. Prenons-le, le temps. Prenons-le. C'est important de prendre le temps. Ouais, Oui. faut prendre notre temps. Ben, surtout les méchants mardis, là. Ouais. Non, mais Dave, quand même, tu prends du temps pour toi. Je suis fier de toi, man. T'es fin. Mais moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Une fois par 3 semaines. Psychologue. Ma petite rencontre avec la psy. Ouais. Il y a des bébites. Même ma psy dirait qu'il faudrait que ça soit plus souvent. Ouais. Et je dois avouer que c'est de quoi qui est. C'est comme un peu le gym. Facile Pas à le goût dire. d'y aller, mais quand tu le fais puis tu finis, tout le temps très, très, très content de faire ça. Le conseil fortement de. Ça fait du bien, prendre soin de soi à l'intérieur, de sortir le pu, le méchant, tout ça. Et, mais là, je dois avouer qu'il y a une situation un peu délicate, là. J'espère que mes psys m'écoutent pas parce que j'étais comme en 2 psys, là. Oh. J'étais en 2 psychologues. J'étais comme d'une. Il y en avait une Parce que faut j'aimais tu le beaucoup. magazine, hein, ton psy, Ouais. by the way. Puis il y en a eu une que j'ai eue pendant comme. C'était ma première. Comme ma première blonde. C'est ma première C'est ça, psy. j'ai l'impression de t'entendre parler de relations. Là. Puis là, je n'ai rencontré une autre, puis ben cliqué avec. Puis là, des fois, je parlais avec elle que j'avais une autre psy, mais que je disais pas à l'autre psy que j'avais une autre psy. ouais. Fait que là, il me fallait quasiment une 3e psy pour dire que j'avais. J'étais comme un triangle amoureux de psy, tu sais. Ah non! Mais ça, c'est classique. Ouais, Ouais. t'es-tu déjà. Ben, c'est ça, Mais- c'est-tu normal? C'est totalement normal. Puis les psys sont au courant de ça. Fait que, tu sais, ton Ah ouais? autre psy, là, ben, de toute façon, si tu te rappelles pas, là. Mhm. Sauf que tu peux lui dire, là, tu sais, j'ai rencontré une autre psy, puis mes atomes crochus sont, je sais pas comment dire ça, Ah, mais là, c'est top de dire ça à sont mieux quelqu'un. avec l'autre. Pourtant, c'est moi qui paye, là. C'est, Ouais. Non, non, mais t'es correct, il manque C'est- pas d'argent. Mais les tu vois-tu petits, comment là. on est mal, Il manque On pas est d'argent. mal mal fait, hein? fait? Parce que c'est des psys, là. Ben oui! Puis je sais pas si, tu sais, vu qu'on fait, on est en communication, on fait, tu sais, des shows de radio, moi, des shows de scène. Moi, des fois, ça me fuck un peu de sortir de là après 1 heure à avoir jasé de payer. Normalement, moi, c'est les gens qui payent pour m'entendre parler pendant 1 heure. Ouais. Puis des fois, j'envoie mon argent, j'ai, hey, pourtant, j'ai livré une solide performance. On dirait que c'est elle qu'il faudrait qu'il paye. Elle m'a même pas applaudi. Ah, même pas, j'ai même pas eu le standing. Hey, tu on sais. est pareil. Avoue, hein? Ça a aucun sens. J'analyse ma rencontre après. Puis ça veut dire qu'on est encore pas dans le détachement. Ouais, Je suis encore là, moi. Je suis contente, là, quand j'ai fait rire mon psy. Ouais, je suis là-dedans. C'est drôle, ça. Quand t'es en anxiété de performance encore, tu sais, c'est ce dont je souffre, Uh-huh. ce qu'il faut traiter, mais je suis comme en performance devant le psy, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oh oui. C'est que c'est tough de Ben, décrocher du personnage. Tu te livres quand même. Tu deviens quand même dans une livraison de toi, dans peut-être des choses que tu dis pas ailleurs à tes collègues, mais mettons pendant les méchants mardis. Oui. Fait que c'est quand même important. Ben- Mais il y a un petit quelque chose en arrière de moi qui me regarde des fois dans ma ouais. performance de psychologue. C'est Y allez-vous weird. souvent? Toi, tu y vas aux 3 semaines? À peu près, ouais. Ben moi, ça fait longtemps, la dernière fois que j'ai dit que j'avais des bébites, il m'a dit d'aller voir le gynécologue. Il est pas là pour ces bébites-là. J'ai dit. Ça fait longtemps, mais j'y allais. Moi, c'était 2 semaines. Toi, Phil. Ben, c'est au besoin. là. Je suis pas dans une période Moi de aussi, c'est psy ça, en là. ce moment. Ah, pourtant, je vous regarde. Puis, Ah ouais, hein? vous seriez dû, là. Tu penses? Tu penses? Vous seriez dû, je pense. Les deux bien inquiètes et mes 2 petits ceintures. Tu penses? Tu me le dirais, hein? Tu me le dirais si je te fais mal quand on travaille. Vous êtes dû, on va le Ben, dire. ça fait 1 an et demi. Je vais être dû bientôt. Ouais. Ah, Ouais. tabarouette. Puis après, tu y retournes plus pendant 1 an et demi. Non, mais tu sais, Mais des fois, je fais un stretch là, ouais. des affaires à régler à la maison. Puis là, il y a du travail à faire après. Là, quand tu sors de là, il me semble que Ouais, ça brasse un peu. tu brasses des affaires. Ouais. Fait que non, mais je vais être dû bientôt. Là. Bravo, je suis content que tu fasses ça, Phil. C'est beau de voir ça. T'es fin. Ouais, félicitations. T'es fin. Vous avez aimé les détester Cette personne-là me tape
royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Grand champion, grand champion, international du Boost. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Oh oui. Ce matin, notre grand champion international du Boost nous vient de la Colombie. Oui, d'après moi, il avait mangé ben des bines. Ah ouais? On parle d'une catastrophe sensorielle dans un cinéma de Carthagène, donc en Colombie, pendant une projection de Spider-Man. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti le nouveau Spider-Man. Il y a un spectateur qui se serait lâché tellement de fois dans la salle de cinéma que le cinéma au grand complet s'est rempli d'une odeur nauséabonde, insupportable pour les autres cinéphiles. C'est le nouveau challenge. C'est qu'à toutes les fois qu'il sort des fils d'araignée, faut que tu perds. Tu perds en même temps. C'est un challenge, ça. Les spectateurs étaient tellement dégoûtés que quelques-uns ont dû quitter la salle pour aller prendre de l'air frais, t'imagines? La salle de cinéma a pris la décision de faire une pause dans le film. Hey, oh! Oui! Bon. Et de donner un répit à tout le monde. L'auteur des flatulences a été interpellé. 3 ans de prison, moins un jour. Non? Interpellé puis invité, bien sûr, à quitter la salle de cinéma après remboursement. Fait qu'ils l'ont remboursé. Spectateur incommodé par l'odeur des flatulences. Bon, là, regarde, on va faire un deal. On te rembourse ton billet. Tu t'en vas chier un bronze. Puis tu reviendras à la prochaine représentation. OK? Va sortir ça, mais pour vrai, ça doit être désagréable. Ben, totalement désagréable. Puis il y en a un qui était vraiment fâché, là. Puis il était comme, qu'est-ce qu'il mange, lui, avant d'aller venir au cinéma? Tu sais, le gars fâché qui s'en remet pas, là. Ah, j'aurais ri, là, moi. Admettons, t'es juste assez loin pour pas trop le sentir, ou admettons, t'as une petite COVID longue, là. Ouais. Puis tu le sens pas. Moi, ça me fait. J'ai 7 ans, là. Ou Moi, c'est quelqu'un un- qui pète en public, je rigole ma vie. Mais là. êtes-vous à l'aise de péter en public? Ah, mon Dieu. Non. Moi, je serais pas capable de péter au cinéma. Non. Même Au si c'est un cinéma, effort. ben non, quand il y a trop de monde. Non, c'est ça ça. c'est trop non. gênant. Je serais pas capable de faire ça. Non, puis je vais pas importuner les gens autour, là, tu sais, avec cette odeur. Parce que moi, je suis ces prots pas pire, là. Fait que Ouais. quand je pète, c'est. Ça sent Est-ce pas. que- Ça sent, là, ça prots. Est-ce que tu pètes beaucoup dans ta voiture en quittant la Toujours. job ici? Ah, ben, moi puis Branch, on a commencé. Moi, en fait, il y avait souvent un running gag de aussitôt que les femmes quittaient le local ici, je me lâchais un pet. Et j'ai déjà lâché un pet qui a duré un mid, je pense. C'est des longs pets, là, des fois, là. Puis je vais souvent me couler des cafés, mais c'est pour aller péter plus loin. Je suis quand même je suis un péteur respectueur. Je suis un péteur respectueur. Je pète pas en la présence de la gente dame, mais calme, moi. Ouais, Souvent, là, je texte Dave, puis là, j'essaie là, de partir de mon auto. Je pars l'auto, puis je pète, puis j'essaie de me rendre à la porte de garage. Mais moi, je dis, enregistre-le! Il oublie tout le temps d'enregistrer. Pourquoi vous me mettez pas dans le loop? Parce Moi que- aussi, c'est la grande pétarade quand j'arrive dans mon char. Je pense c'est qu'on comme les- enregistre nos pets, on se les envoie, mais on le fait pas en studio. Ah non, mais Bon deal. je peux C'est un pas bon vous deal. envoyer mes enregistrements de pets. Hey, Ça, j'aimerais c'est non, bien mais j'aimerais tellement. vraiment entendre. Le grand corridor devant les prairies. Les prairies. Ouais, c'est ça. Quand je pète, là, c'est le début d'un film western. Il y a la boule de foin. Oui! On sait pas si c'est la ventilation de son char ou un pet. Colin, Julie, elle a un char électrique. Non, elle pète juste que le tabarnak. Oh, wow! C'est ça, moi, dans le fond. Mon char est à l'éthanol. Moi, je décroche pas là, d'appeler quelqu'un. Pierre Pagé, il est réveillé à cette heure-là. Il est toujours dans le bois en train de faire ses exercices. OK, bon, on peut essayer une On fois l'essaye. d'après. Il s'entraîne en forêt. Hein. T'as-tu Fait son qu'il faut que tu numéro, demandes. Pierre? Ouais, tiens. Non, mais tu le fais-tu ou tu Tu l'as pas? l'as-tu? Tu l'as pas, OK, ben, donc je vais le faire. OK, OK. ouais, c'est ça. Parce que là, il s'entraîne OK, en forêt, lui, c'est pas. C'est Mais il s'entraîne, c'est un écolo fitness, lui, en donc, forêt. L'écolo Mais fitness. il est en train de devenir. 4, Hey. Il est en train de devenir du Jay du Temple, là. Il publie ses distances. Arrête. Ah oui? 7, 7, 7. Ça passe pas le numéro, là. Je parle. En fait, c'est ma petite vite à 6.
Allô? Pierre Pagé! Hello! Oui, je vous écoute. Pierre, on est quelle date, Pierre? Hein, on est le 4 août. C'est le 4 août! On te voltige, hein? Hey, t'as vraiment... Hey, écoute, il faut vraiment qu'il te fasse un bal, mais il faut que tu retournes à l'école. Hey, attendez-moi 2 secondes, je vais mettre mes dents. Ça va aussi. Mais voyons qu'il est parfait de même, mon beau Pierrot. Ça peut, là. 1, 2. Ici. Ici, Pierre Pagé. Et voilà. Tout est beau. Ben écoute, j'avais vraiment peur qu'on te réveille, là. Puis depuis tantôt, Julie Bou, pendant les nouvelles d'Étienne Phoenix, c'était comme on appelle Pagé. Je suis content comme ça. Il est tout le temps là, il est tout le temps prêt. Bon, regarde, c'est qu'est-ce que tu veux. Là. C'est ça, mais tu t'es toujours levé très tôt. As-tu Toujours. déjà fait ton entraînement, là, ou c'est pas fait encore? Non, je vais à 6h30. Avec la belle Adèle? Avec la belle Adèle, oui, il pleut pas pantoute aujourd'hui. Il fait beau, le ciel est dégagé. On a un maximum de 24 degrés à Montréal. Et... T'es parfait. Hey, tu devrais faire les sports aussi parce que Phil a de la misère. Non. Écoute, je suis sur la veille d'y passer mes dents. Hey Pierrot, on te souhaite de belles vacances. Puis merci d'être là le matin. On adore lire tes textos 6-12-12. Hey, lâche pas, gang. Bye. Bye, mon beau Pierre. Hey, rapidement, la petite vite à 6 parce qu'il y a des gens qui la demandent, là, puis je l'ai préparé fort pour vous autres. OK, go. Je m'installe au micro, puis je vous le dis, là, c'en est une d'actualité aujourd'hui. OK. La petite vite. J'avais comme pas le choix de la faire aujourd'hui, là, donc c'est un petit niaiseux de Joliette qui me l'a appris en plus. Là. Tu dois le connaître, là. Tu dois le connaître. Quelle est la journée nationale du VTT? Ah, mais non! Le 4 août! T'as-tu ça? C'est ça qui était prévu aujourd'hui. Quand t'as ouvert le show en faisant ça, j'ai dit... c'est ça ma blague! Ah, c'est bon! Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! Et on accueille celui qui anime la soirée d'humour au Vieux Saint-Tube les lundis soirs. Donc, il s'est couché bien tard hier soir. Oh! Absolument, ça va Notre bien, stagiaire Phil Ben Drolet. oui. Comment vas-tu? Ça va à merveille. Parce qu'on rit, là, on dit que t'es un stagiaire puis tout, là, mais t'es un humoriste de la relève, fait des soirées d'humour, monte sur scène. Ça doit t'intimider d'être devant moi ce matin? C'est pas facile. C'est pas facile. N'importe quoi. Est-ce que tu es déjà rendu avec un .ca à plugger? Parce que normalement, à la radio, il y a les humoristes, il y a toujours un... PhilDrolet.com? Non, t'as pas ça, Non, man. j'ai Comme pas ça. DaveMorgan.ca, mettons? Non, j'ai pas ça. J'ai Non pas ça. plus. T'as Non. pas ça. Bon, on va enchaîner. C'est malaisant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les lundis d'humour au vieux Saint-Tube.ca? Non, c'est vraiment pointez-vous puis achetez la bière. C'est vraiment ça. Là. Pointez-vous. Vieux Saint-Tube! Les soirées d'humour du vieux Saint-Tube, pointez-vous! S'il vous plaît, pointez-vous. Bon, c'est quoi le quiz de ce matin? C'est les tunes du Bard. Fait que j'ai mis des grands classiques. Je vous fais écouter des versions médiévales. Vous devez trouver. Oh c'est quoi la boy. tune? On s'en va à Bucoline. Là, votre buzzer, c'est votre prénom. Parfait. On y va. Ah, Phil, je l'ai, moi. Fais la jouer, mais... Julie Bou. C'est System of a Down. C'est ça, Toxicity. Exactement. C'est Phil qui a le point, vu que c'était le premier à dire son Juste nom. que les gens ils l'entendent un peu. Ben oui. Je sais pas trop bien. Non, mais tu as le droit de dire ton nom vite, mais on l'a joué à la toune. OK, Exactement. Ça, mais tu l'as eu. Ouais. T'étais C'est Phil, bien un joué. point. Vous comprenez le jeu? Ouais, ça me dérange pas que Phil ait un point, c'est correct. Bon. Next. Ah, ben, Et là, Ouais, là, facile, c'est Julie trop Bou. facile. Ouais, non. on va l'écouter ensemble. Ouais. C'est bon quand la cornemuse Oh embarque. yeah, oh yeah! You got burn on your face. Oh yeah, oh yeah! Faites entrer le roi. Hey! Fait qu'on le dit en même temps. Ouais. Oui, We will rock you. Rock Il y you. a pas de We are point. the C'est trop champions. facile, il n'y a pas de point là-dessus. Non, il n'y a pas de point, c'est clair. Next. Hey, tout ça me fait peur. C'est le Seigneur des Anneaux. Allez, Frodon. Hey, c'est-tu? C'est...
On est ailleurs, là. Tu fais AI ou c'est vraiment un artiste de barde? Non, c'est vraiment un artiste. Oh. 6-12-12, aidez-nous! Phil, Sweet Dream Eurythmics. Oh, wow! Hey, moi, ça, par exemple, incroyable. là, je pourrais pas t'offrir la toune au complet. Ah, moi non plus, mais c'est parce qu'elle a dit Dreams au début quand elle a chanté, puis je cherchais une tune avec Dreams. Ça, C'est vraiment fort. Ouais. Bravo. Tu pourrais pas t'offrir ça, toi? Non, moi non plus. Je veux pas faire de Il y gag. avait là, quelques mais- personnes qui l'avaient au 6-12-12. Moi non plus, je pourrais pas Qu'est-ce t'offrir ça. que ça vous fait? Je suis bandé. Aide médicale. Non, aide médicale à mourir. Ah oui, hein? Oh oui. Ça donnera des organes. Ah, moi, ça me donne Ben, le 100%. goût de faire du moche dans le bois, là, mais bon. Bon, Julie, Dave, il faudrait faire des points. Oui, c'est ça, là. Mais contre, tu sais, des jeux musicaux contre Phil, c'est quand même impossible. tough, Gros bébé, là. T'es animatrice depuis plus longtemps que moi. Ah ouais, Le prochain, Ouais, mais vous je- l'avez le prochain. Je suis pas vite. Je crois en vous. Elle est pas facile. Ah, c'est facile! Hein? Sweet Caroline! Non, Non? Non? Parfait. Là, tu peux plus parler, là. tu peux plus jouer. Là. Tu peux plus jouer. Là, tu comprends Tu peux plus ça, tout ce que Ah oui, j'entends? ah oui. Ah! Caroline! Dun, 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 dun. On la connaît! Voyez, monsieur! Hey, on est... Village People! Merci, des Village People. Hey, c'est... Hey, vous savez pas aider le regard que Dave m'a fait quand il a trouvé la réponse. J'ai jamais vu un homme si content de dire « Ta-na-na! » J'ai jamais été content de voir les Village People autant que ça, là. Petite dernière. Ah ouais, Une non. petite dernière. Elle est pas si facile que ça. Ah ouais, je vais prendre l'aide médicale, moi aussi, finalement. Dun. Je sais. Ça vient. Un mec, ça part, vous allez le Refrain, pogner. là. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Au 6-12-12, on a besoin d'aide. C'est pas facile. pas Hey, une moi, chanson moi, qu'on te le joue dire, le souvent, 6-12-12 nous a jamais aussi peu aidé. C'est quoi? C'est pas bon. C'est ça que c'est. C'est pas bon. Donne un indice, s'il te plaît, un indice. ça Un t'aidera. indice, c'est des... ils sont masqués. Des Slipknot? Non. Daft Punk, Julie Bou. Ben oui, je viens de l'entendre. Ah ouais? Ah ouais. Daft Ouais, Punk ouais. avec Get Lucky. C'était pas facile, la dernière. Non, c'est pas Bravo, facile. Julie, mais c'est Phil qui gagne le Et jeu. Pharrell Williams. Wouh! Bravo, Phil. Yes, merci à tous. Merci à ma famille, merci à mes enfants. Oyez, oyez! Puis on se voit à Bucoline bientôt. Ah, faudrait qu'on fasse ça ensemble. Hey, Bicoline? C'est Moi, je vais Bicoline, avoir ouais. Bucoline Tout- si je vais là. Colline, moi, C'est quoi, dessous. Bicoline? C'est du grandeur nature. Arc. Hey, non, hey, Julie, on rirait là-dedans, là. Non, 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 Hey, toi, non. tu serais J'ai le fait, moi. Tu seras un troll. Ah oui, c'est un petit Avec ton troll. diamant dans le nombril. Le là. petit troll boubou. Ah, Un diamant. J'ai pas ça. du pied. C'est du pied, tout le monde. Ah, mais ça, oui, j'ai des petits pieds poilus, par exemple. Ah oui. Ah, j'aimerais ça. Ah, qu'on c'est le là fasse. que le chasseur du sac. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, every day. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. On va parler de bouffe. J'ai trouvé l'aliment, qu'est-ce qu'il faut manger pour vivre le plus vieux possible. C'est selon 2 grandes études qui le confirment. Ça a l'air que manger épicé, ce serait bon pour la santé. Ah, ouais. Ah oui. Puis est-ce que la sauce Red Hot, c'est considéré comme épicé? Ouais, Je sais c'est pas plus à quel acide, point on c'est dirait, ça, qu'épicé, ouais. mais ça, on en mange. On va être vieux, nous autres, là, tellement qu'on mange le Red Hot. C'est une étude qui date depuis 2005. On a étudié la longévité. On a remarqué que ceux qui mangeaient épicé meurent 14 % moins vite que les autres. Ah, ouais. Donc, Ce serait dû à quoi? là, c'est la composante du piquant, du piment, qui active beaucoup plus les cellules nerveuses qu'on le pense. Et semble-t-il que ça aide notre système immunitaire. Ah, ouais. Ça combat les petits virus. Pourtant, moi, quand je mange épicé, souvent, j'ai l'impression que j'ai la flore intestinale qui va mourir. Tu sais, que Je pense qu'on finit par s'habituer. Ah ouais? C'est tough. Moi, en vieillissant, ma bouche aime toujours ça, mais mon corps commence à
mal réagir. C'est une nuit de Tom's. Ah, mon Dieu, moi avec. Là, Actif, puis, là. Le lendemain matin, un petit coup de 12 dans le bol. Là. Ça va pas bien du tout. Là. Toi, À tu part manges la ça Red encore? Hot. Là. Ouais, mais la Red Hot, ça compte pas. Là, mais tu sais, un piment, là, un Ghost Pepper. Là, Ouais, c'est pour sûr faire que rire les amis, croquer dedans. Là, j'ai fait ça souvent. Là. À cette heure, là, oublie ça. Là, ça scrape ma soirée. C'est terminé. Là, Je pogne la raquette. Moi. Ouais. Ouais, je vais pas dans cet ultra piquant-là. Là. Ça va. Non, c'est ça. Toi, C'est c'est la sauce Red Hot. Non, c'est pas juste dis, la sauce ouais. Red Hot. Non, j'aime ça, le piquant. Ouais. Les picante, mais pas trop, là, non plus. Le Je le picante. sais. Les piquantes. Aïe, 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 hein? Aïe, aïe, OK. Elle connaît son piquant. Ah ouais, elle connaît son piquant. Avez-vous une marque de sauce piquante que vous aimez québécoise? Moi, j'aime bien les Fireball, là, avec aussi, parce qu'il y a la race de Il y a mon ton chien, sa chien bouteille. dessus, Là, il y a un ouais. bulldog anglais, mais sont vraiment. Oui, j'ai été, mettons, attiré par le décorum de la bouteille, mais les sauces sont aussi vraiment bonnes. Ils ont une mayo spicy. Là. Ah, c'est bon, ça. Il y en a une aussi au pickle qui est très bonne avec, mettons, un poisson. Pas trop forte, juste assez. Il y a comme c'est acidulé, mais en même temps un peu piquant, pas trop. J'adore. Très fan de la pimenterie, moi. Je suis allé visiter leurs installations à Montréal parce qu'ils font une boîte test un peu comme Hot Ones. Là. Donc, tu peux acheter la boîte et ça vient avec 10 sauces. Et plus ça va, plus ça monte en gradation. Fait que souvent, quand je fais un chalet avec mes chums d'enfance, on se fait des ailes de poulet, puis on se fait un défi Hot Ones avec une nouvelle boîte, puis on essaie de se rendre à la dernière étape des sauces piquantes. Puis l'avez-vous fait? Ouais, on le fait chaque année. Tout le monde Il y en a 2-3, le max. Il y a de la misère à se rendre au bout. OK. Mais... Et que les toilettes doivent être il y a occupées une dans le toilette, chalet. on est 5 gars dans le chalet pendant 3 jours. Ouais, ça m'écarte, ça. Moi, j'aime bien Il y a un archi dans la toilette, par exemple. Je l'ai presque fini cette année. La sauce 9 en 1 que tu peux commander là, chez à la cage, quand tu commandes des ailes de poulet. Bonne. Je commande toujours les ailes de poulet poivre, sel et poivre. Puis le petit cup de sauce. Ouais, c'est comme de la Red Hot, mais avec un plus gros kick. Ouais, t'as raison, elle est bonne. Moins acidulée, plus piquante, mettons. Je prends le club sandwich, moi, mettons à la cage, avec un cup de 9 heures. Je trempe mon club dedans. Mais là, c'est bon. On y va-tu à midi? Je suis dit pour une petite cage. Là. Ah oui! Ah oui, ce serait le fun. On prend la cage. C'est une petite cage? On fait une cage à Boucherville. Hey, mais là, non, on a déjà un souper d'équipe cette semaine. Là. Ah ouais, une fois sorti. par semaine, c'est assez de se voir. Là. Ouais. Hey, ça faisait ma tante, hein, ça. J'avais les bras croisés en plus en le disant. Oui. Et là, là. C'est assez, on en a un cette semaine à souper. Je peux pas sortir 2 fois dans la même semaine. Ouais. Trop de restaurants, pas bon pour mon cholestérol. Ben, c'est vrai, Phil. Mais le épicé, non. Oh mon Dieu, il y avait un refus de Tom's dans cette phrase-là. C'est parti, là. On va appeler un collègue de travail, un ami à toutes les demi-heures pour faire notre blague du 4 roues. Okay? Bon, d'accord. On va la roder, cette petite joke-là. Fait que parlez un peu pendant que Ben, le Québécois Gabriel Diallo a réussi son entrée à l'Omnium Banque Nationale en l'emportant en 3 manches face à Kyrian Jacket. Exactement ça. Voilà. Tout le temps, tout fait sport. C'est toi, sportive, la gang. Ça sonne. Oh! J'ai hâte qu'il entende les jokes. Sinon, on la laisse à boîte vocale. Ben oui, sinon. Ouais, si sa boîte vocale donne son numéro de téléphone, tu baisseras. D'un tournoi de boxe encore. À ce temps-là, il est en train de frapper sur une pièce de viande, c'est sûr. C'est sûr qu'il. Mais puis, as-tu vu son gym à la maison? C'est écœurant. Allez voir sa page Facebook. Il dort. Je suis surpris qu'il dort. Le correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un message. On va laisser un message. Après le signal sonore. Après avoir laissé votre message. Je trouve ça long, le message. Ah oui, moi aussi. Attention, des fois, ils disent le numéro, les boîtes vocales. Hey, Mario Tessier, c'est la gang du Boost. Allô? Dave Morgan, Julie Boo, Allô, Étienne mon Phoenix ami? et Phil Branch. Écoute, on voulait te laisser un message parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Oui, c'est une date importante. Quelle date? On est le 4 août! Le 4 août, la pointe-tu? La pointe-tu? Hey, il rirait. S'il était là, Ah ouais, Il va rire. Il va rire en l'écoutant. Hey, arrête pas le message vocal. On y enregistre ça tout le show. Non, mais tu sais, des fois, là, tu gardes... Quand quelqu'un meurt, tu gardes ton dernier message vocal en disant « Je vais pouvoir réentendre sa voix », mais Mario, il va garder ce message-là pendant des années. Qui c'est qui va mourir, tu penses, là? Personne, mais il va vouloir l'écouter souvent. Dans ses vieux jours. Ah, parfait. Dans genre 35 000 ans. Là. Dans 35 000 ans. Les aventures. Décidément le pirate le Aïe, plus aïe, incroyable aïe. que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Oh oui, les chums! Vous savez, on arrive dans le dernier stretch de notre été. Hein? Je compte un petit peu les dodos.
Ben oui, Ben ça oui, va. tu nous as dit ça matin, là, ouais, 12 dodo. Ça va bien aller. C'est un peu le pire bout, je trouve, des fois, dans la vie, quand tu arrives vers la fin, là, c'est un peu, tu sens là, que c'est comme la fin de ton marathon, ton 30e kilomètre. Tu sais de quoi je parle, 30e kilomètre, Phil, t'es un peu comme un sportif comme moi. Ouais, tu sais de quand quoi je je suis sur parle. le point là. d'arriver à Trois-Rivières, c'est à 40. Exact. Là, tu te demandes pourquoi ce marathon-là, toi, aller voir la famille. Non, mais c'est clair, moi, je suis pas le seul en ce moment. Là. Si le monde y travaille comme nous qui nous écoute, là, c'est clair, ils ont besoin de se faire péper en ce moment. On n'est pas en vacances, là, c'est tough, là, puis tu te lèves tôt. Si vous nous écoutez, vous êtes des gens qui se lèvent tôt à 5h25. Tu te lèves pas à 5h25 là, juste pour nous écouter. Faut que tu travailles. Là. À part 2-3 gars louches qui trippent sur Joli Bout là, en ce moment. Là, sinon, qui se lève de bonne heure pour écouter un humoriste pas de coupe, un morning man peigné comme la poche de Fardoche? Là, je veux dire, personne! C'est-tu moi, ça? Oui, le vieux Fardoche, par exemple. Là, pas le nouveau Fardoche est rasé. Là, vraiment comme... tu fais bien de mettre une casquette. Le nouveau Fardoche. Le nouveau Fardoche, il n'y a pas un esti de poil sur le coco. Puis, en chaîne? Bref, alors ce matin, Jean à l'écoute, je pense que vous avez besoin de vous faire remonter le moral. Alors, j'ai décidé de me transformer en motivateur. C'est bien en mode, là, ça, là. Fait que si t'es à la job et qu'un de tes collègues est en vacances, j'ai le pep talk pour toi. On lâche pas la patate, la gang. Oui, même si ta patate est molle, dis-toi qu'elle est encore dans son sac. OK? Tu te donnes pour se motiver. Ah oui? OK. Ça motive. Non, Mais ça. oui. N'oublie jamais... Je crois pas à mon speech de motivation. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, on travaille pas pour nos boss, hein? Non, tu travailles en ce moment pour pouvoir éventuellement prendre des vacances de ton boss. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Actuellement, là, oui, t'es peut-être tout seul à la job, contrairement à ton collègue qui gosse. Lui, il est pas là, il est parti en vacances. Il part en vacances après les vacances. Maudit loser, pas d'amis, pareil. Profite-en pendant l'absence de ce collègue-là que tu trouves fatigant. Tu sais, celui qui te montre tout le temps des photos de bébé, là, puis qui comprend pas que des photos de bébé, c'est un peu comme des boules chinoises. 2, ça passe. 3, c'est serré, mais après 5, on en a plein le cul. Sinon, si t'es tanné de travailler là, à la grosse chaleur, à la sueur de ton front, là, puis d'être là, le grand fournisseur canadien de jus de raie, il y en a, là, oui. ça sue là, en ce moment. Là. Oui. Motiva Dave est là pour toi, pour te craquer. Oui! Toujours vivant. Oh, wow. Dis-toi qu'il te reste juste 7 semaines à l'été. Oui, dans moins de 40 jours, les feuilles vont commencer à tomber. Oui, Non, t'es moins, on ouais, va matin, sortir, toi. non, mais pour vrai, penser, là, dans pas long, on va sortir les manteaux. Fait que profite de ta coulisse avant qu'elle gèle, mon chum! Stop believe it. Ça te craint, quand ça? Ah oui, tu t'es peut-être trop gâté pendant tes vacances. Hein? Ton compte est peut-être dans le rouge en ce moment. C'est pas grave. C'est l'été, ton compte de banque a aussi le droit de prendre des couleurs. Wow. Rappelle-toi que la vie, là, c'est comme un best-of de Yellow Molo. C'est très court. Voyons, party pooper un matin. Il est zéro motivateur. Il faut faire des folies dans la vie, oui. Quitte à finir avec un gros zéro dans son compte de banque. Rien qu'un gros zéro. Yeah! Motiva Dave est là pour toi. Rappelle-toi, là. Hey, moi, c'est le chanteur qui a l'air en dépression. T'es pas prisonnier de ta job, rappelle-toi de ça. T'es juste en liberté surveillée entre 8h et 16h. C'est juste ça qu'il faut que tu te dises. T'es pas pogné au travail, le gros. Mais non, t'es temporairement incapable de le quitter. C'est juste ça, la nuance. Crois en toi, parce que si tu crois pas en toi, là, ben ton employeur va trouver quelqu'un qui croit en lui pour moins cher que toi. La vie est courte. Et heureusement, ta pause, elle dure juste 10 minutes. Rappelle-toi, le travail ne définit pas qui tu es. Il définit à quelle heure ton cadran il sonne. Ring my bell. Et dernier conseil de Motiva Dave, oui, garde le sourire, parce que si tu pleures au travail, ça fait moins professionnel. Ben, bon point. Hey, le moins motivateur des motivateurs ever, avec le gars qui fait jingle qui est pas sûr, lui non plus, que la vie est belle. Ouais, j'étais pas sûr non plus. J'ai tout haï, mais c'était drôle. Ah non, moi, j'ai tout aimé. T'es pas sûr un matin, là, les journées sont longues. Non, je sais, lâche pas, il en reste 12, mon Dave. 12, on l'a, ouais, Dans 12, tu sauras pas comment payer ta maison, mais il en reste 12. Au moins, il va pouvoir dormir. C'est Julie Bou. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout.
J'ai reçu un héritage en fin de semaine. Il n'y a pas personne de mort encore. Puis c'est pas là, le gros héritage, mais je trouvais ça le fun. Je suis allée chez ma tante Louise. Je vous ai dit que ma tante Elton John, c'était sa fête, 79 ans en fin de semaine. Puis mon oncle Réal, le mari de ma tante Louise, il me dit à moi, il dit, j'ai quelque chose à te montrer dans le garage. Là, j'ai eu un peu peur parce que ça m'a rappelé mon enfance avec mon grand-père. OK, cool. Tu t'amenais dans le garage? OK, cool. Il faisait quoi, des changements d'huile? Oui, viens, grand-papa, des bonbons. À chaque fois, Dave, à chaque fois, c'était pas des bonbons. C'était quoi? Hey, comprends pas. C'est pas drôle. Qu'est-ce que tu faisais faire? Julie! OK, j'en reviens. Pipi pad, Julie. J'en reviens, oui. Pipi pad, certain. Pipi pad, bref, fait que je vais dans le garage, puis il ouvre un gros coffre. Et ce sont tous les vinyles dans le coffre. J'allais souvent chez ma tante Louise les fins de semaine quand j'étais petite, dans les années 80. Elle avait un gros radio. Tu sais, il y avait comme des 8 tracks là-dedans. Ouais. T'avais le vinyle, t'avais le... Tu sais, c'était comme un gros meuble radio, mais des années 70, là. Et je m'amusais à longueur de journée quand j'étais là à aller virer les vinyles de bord, à mettre des vinyles, à découvrir la musique. Puis je tripais au bout. Il y avait un micro en plus qu'on pouvait brancher dans ce meuble-là, puis je pouvais chanter. Te dire combien de fois j'ai chanté. C'est là où j'ai découvert, comment il s'appelle? David Lee Roth. I ain't got nobody. Devait taper ça en arrêt, ce petit meuble-là. Hey, moi, j'entends mes enfants en ce moment, là, puis pas l'air. On va aller fumer une cigarette Ce petit meuble-là, il est pas ici, là, ce petit meuble-là. I'm just a gigolo. Fait que... C'est un peu d'inspiration de Scatman. Ouais, je pensais que c'était Scatman. Ouais, mais c'est une reprise, d'ailleurs, ça. I'm just a gigolo. La version est plus crooner, la version. Bref, fait qu'il ouvre le coffre en fin de semaine dans le garage, puis il dit, check les vinyles, quand t'étais petite, tu tripais. Puis j'ai fait comme, oh my God, moi qui viens de me procurer une table tournante pour ma fête. C'est bien cool. Fait que, il dit, c'est à toi ça, Bobo. OK, il dit, quand t'es prête, tu dis n'importe quoi, tu viens chercher tous ces vinyles-là. Il dit, c'est à toi, je les ai toujours gardés pour toi. Puis c'est là qu'il me l'a comme annoncé en fin de semaine. Fait que je suis repartie avec une coupe de vinyles, mais éventuellement, je vais aller chercher tous les vinyles. Des beaux trésors, là. Des belles découvertes. Mais tu sais, des affaires comme il y a une compilation des années 60 qui commence par les classelles, genre super vintage, puis ils sont pas maganés, les pochettes sont hot. C'est le genre de truc que t'aurais peut-être pas acheté, mais c'est le fun d'avoir. Tu comprends? Oui, exactement. T'aurais pas payé 40$, mais là, tu l'as. C'est une pièce d'anthologie. Du Joe Dassin avec Claude Barzotti. Wow! Des pépites! Il sent-tu? Tu sais, souvent, le vinyle, il va... il puse. Il finit par sentir un peu. Sais-tu qu'est-ce que j'ai remarqué? Ça se peut-tu que ça sèche? Ouais. Parce que chez nous, j'ai des planchers de béton. Mais attends, moi, j'ai pris un Black Sabbath, des planchers de béton à la maison. Hier, je veux virer le Black Sabbath. Je vire le Black Sabbath, c'est bien correct. Puis finalement, je dis, je vais changer. Fait que je viens pour glisser le Black Sabbath dans sa pochette, puis il a glissé, il a tombé à terre. Il a passé l'autre bord. Mais il a pété, là, il a éclaté. Oh non, t'as pété ton Black Sabbath. Oui! Oh non! Puis je me suis dit, il me semble que, tu sais... t'es rock en tabarouette, ma tante a écouté du Black Sabbath dans les années 70. C'était tout le monde, là. Il y avait tout le monde... Ben oui, mon oncle, il était rock. Ben oui. Je veux dire, ces gens-là étaient jeunes, là, dans les années 60. Mon père et mon oncle m'ont donné leur vinyle aussi du Black Sabbath à côté, du Iron Maiden. Des vrais vieux, là, qui ont écouté eux quand ils avaient 16 ans. Mais je te dirais qu'il y avait plus d'affaires plus quétaines, là. Mais tu sais, j'ai la trame sonore du film de Godfather. Le vinyle est écœurant avec des photos. Tu sais, tu l'ouvres, là, en 3-4 parties. Moi, j'aime ça. C'est une collectionneuse de trucs vintage. Fait que, ce qui m'amène à vous demander au 6-12-12, qu'est-ce que vous avez déjà reçu en héritage? Oui. Tu sais, ça peut être, sans que ce soit des gros montants d'argent. Ouais. Ça peut être un bijou, ça peut être une montre. Des trucs que vous aimez qui sont vieux, genre comme moi, c'est mes collègues du Boost. Moi, j'aime bien mes collègues du Boost, mes vieux trucs que je garde. Toi, tu sais qu'on n'est pas obligé de dire davemorgan.ca. Non. Ah, mais qu'est-ce que j'ai gardé en héritage qui traîne sur le comptoir? Des billets pour aller te voir en spectacle. Je les ai pas pris. Moi, vos deux faces. C'était des beaux usages. Ce que j'ai eu en héritage. Quoi? Un bat de baseball te pète les genoux. On veut savoir ce que vous avez reçu en héritage pendant que Julie et Dave s'en vont rentrer à l'essic présentement. Non, je t'aime, Dave. 6-12-12. Vous aimez les écouter?
Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. On parle d'héritage. Ce matin, Julie Bou s'est fait offrir par son oncle et sa tante une boîte remplie de vieux vinyles, des vinyles avec lesquels tu jouais quand tu étais plus petite. Oui! Et t'as amené ça à la maison. Déjà, t'as commencé à les casser, mais 24 heures après les avoir reçus. Ça, c'est... bravo. Ouais. Bravo pour ça. Moi, le vieux Black Sabbath, je l'aurais bien pris le prochain coup. Ben, là, je tu le vas en sais casser bien. un, là. La frère qui était à la maison, puis il m'a dit ouais, je viens de constater que tu vas jamais toucher à mes vinyles. Bon, c'est réglé. Ouais. Quel héritage vous avez reçu? Textez-nous sur la messagerie texte au 6-12-12. On débute avec Sandra de la Chute qui est là. Allô, Sandra? Bon matin! Salut! Oh, ça, c'est une fille qui est contente d'aller au bureau un matin. Moi, je travaille dehors, fait que oui, il fait beau. Ah ouais, avec la journée qu'on a présentement, ça va être le fun. Qu'est-ce que tu as reçu, toi, comme cadeau? J'ai ma grande amie Jojo qui m'a donné des timbres, mais une quantité de timbres comme 2 gros sacs d'épicerie pleins, mettons. Là. Ah, wow! Puis en as-tu de valeur là-dedans? Écoute, je n'y connais rien. Je peux te dire que j'en ai beaucoup du Canada. Et des pages pleines, des feuilles de timbres pleines, des timbres de... Écoute, il y en a, là, des timbres. Est-ce que ça vaut quelque chose? Je sais pas, mais juste la valeur du timbre, il y en a pour des milliers de dollars, mais je suis capable de vendre ça, moi, je le sais pas. Ah, c'est ça l'affaire. Après, Ouais. tu fais comme ça traîne, mais si je suis pas capable de les vendre, il n'y a C'est pas de ça. valeur. Ça reste quand même bien juste des petits papiers collants dans un sac d'épicerie. là. Exact. Puis, avais-tu déjà été léché, ces timbres-là? Est-ce que, tu sais, mais il y en a qui sont découpés, ces enveloppes, parce que, tu sais, les grands collectionneurs de timbres le faisaient. Non, c'est des timbres neufs. Oh! Ouais, je pense que ça vaut. Flambette, S'ils wow. sont stampés, mettons, je Ouais. pense qu'ils valent plus rien. OK. Tu sais, Faut qu'il reste neuf. Ouais, c'est ça, faut qu'il reste neuf. Ben, écoute, Sandra, ça mérite une recherche. Absolument. On va appeler les aventuriers du timbre perdu. Exactement. Ce film-là, Ah, wow! j'ai tellement trippé. Tu sais que on a tous collectionné un peu des timbres. À cause de ce film. Ouais, Ben oui. je rêvais d'avoir un Blue Nose. Vous vous souvenez? C'était Le fameux Blue Note, je l'ai Blue tatoué, Nose. tabarouette. Ben, c'est pas à cause du film, là. Mais... Merci, Sandra. Salut, bonne journée dehors. Bonne Profite-en. recherche. Bon, et bonne recherche surtout. Il y a quelqu'un qui nous a texté j'ai eu en héritage de la calvitie puis une maladie cardiaque. Ouais, c'est pas le genre d'héritage qu'on veut. Hein, Ouais, mais- moins bel fun. héritage. Pierre de Terrebonne, comment vas-tu? Ça va super bien, vous autres? Ben, Ben oui, oui. ça va. Qu'est-ce que tu as reçu en héritage, toi? Écoute, moi, c'était une vieille malle que j'ai toujours trouvée super belle chez mon oncle, puis que je savais pas d'où elle venait. Puis plusieurs années après que ma tante soit morte, quand il a vendu sa maison, il me dit, Pierrot, viens-t'en à la maison, viens chercher quelque chose, puis il dit, je te donne la malle. Mais cette malle-là vient de l'Allemagne. Ma tante est en Allemagne, puis elle a toujours aimé les vieilles malles. Puis quand il me l'a donné, il dit, elle date de 1725. Wow. Mais c'est comme une espèce de sorry. vieux coffre. Ça ressemble à... Ouais. C'est gros, là, ça. Écoute, là. avec la clé qui fonctionne encore, qui a été forgée à main. C'est vraiment hallucinant. Fait que là, elle a une super place dans ma maison. Tu rentres ta voix. Là, tu peux C'est pas amasser, sûr. c'est trop hot, Et là. quelle couleur? Écoute, ben là, il y a plein de vernis dessus qui a comme changé de couleur. Ouais. Là, fait qu'elle est comme miel foncé, mettons. Là. Mhm. super. Mais tu sais, il n'y a pas super gros de fioritures dessus. Là. Tu vois que c'est une vieille malle qui a été sculptée à main. Là, fait que Ouais. c'est ça. Mais là, je vois, t'as une valeur sentimentale, mais t'as-tu déjà renseigné combien ça peut valoir? Sais-tu le prix? Là, Non, j'ai jamais osé. Tu gardes ça dans l'héritage familial, là. Tu sais, tu Ben envoies oui, ça, là. ben Tu oui. ne fais pas de ça. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, quand tu le sais, on dirait que, je sais pas, tu changes ta... Parce qu'écoute, mon gros chien s'assoit dessus des fois, là. Fait que savoir qu'elle vaut une fortune, je pense que je voudrais tuer le chien, mais... On n'est pas à l'argent, mais tu Moi, sais... j'étais comme, oh, c'est si cute, prends des photos. Je peux comprendre. Hey, mais Pierre, merci de nous avoir jasé. Bonne journée vers le travail, OK? Merci à vous aussi, bye. Salut, on a reçu un texto qui dit « Moi, j'ai reçu une vieille horloge grand-mère des années 60 que ma grand-mère avait avant d'être décédée. » C'est une horloge grand-mère ou grand-père? Ben, il y a les deux qui existent. Ah ouais? Quoi, il y a les différent? horloges. Je sais qu'il y a une différence. Colin, demande à ChatGPT. Je sais pas si on a le temps là. pas, non. Mais tu sais, Non. des fois, c'est les plus petits objets qu'on aime conserver. Oui. Mon grand-père, j'ai son marteau. Puis son marteau, il est plein de taches de peinture. Mais c'est comme son vieux marteau de quand il avait sa maison. Là. Ah ouais. c'est On ça dirait que je serais jamais capable de me départir de ce Je marteau-là. comprends. Il y a, Ouais. il y a Bon, du chemin de c'est- fait, tu veux le Quand garder. je l'utilise, chaque fois,
Je pense à mon grand-père. C'est ça que tu faisais dans le garage avec ton grand-père, le marteau. Outils. Oui, c'est ça. C'est ça que tu disais tantôt. Oui. On cognait du marteau. Oui. Il y en a une petite aussi là, de Martin qui parle d'une guitare que j'adore, s'il vous plaît. La guitare SG 1980, ça vous parlera peut-être pas. C'est un peu la même guitare, mais en fait, c'est le même modèle que le guitariste de AC/DC. Oui, OK. Ouais. Ça doit valoir, il faudrait qu'il me dise le prix, Martin, mais je suis jaloux. Une Gibson SG 1980 doit valoir 6-7 000 $. Ah, c'est vrai? C'est OK. bien entretenu. Wow! Regarde, Bonjour, mon ami dans l'espoir. Ici Phil Fredette, ancien animateur de Pastoral qui s'occupe des informations aujourd'hui. Je connais pas bien ça l'espace, mais j'ai en ligne, directement de la capsule Artemis 2, l'astronaute canadien Jeremy Hansen. Bonjour. Bonjour, Phil. Alors, ça se passe bien le voyage de retour? Oui, oui. Alors, vous avez pris les premières photos de la face cachée de la Lune. C'est ça. Mais pourquoi? Ce que tout le monde veut voir, c'est les deux faces cachées du duo Angine de Poitrine. Oui, je sais, mais ils sont pas capables. Écoutez, je connais pas bien ça, mais c'est extraordinaire ce que vous avez vu. Ah, incroyable. Wow. Puis on n'a pas juste pris des photos, on a regardé aussi à l'œil nu. Ah oui? Bien sûr. Donc, vous êtes assez intime dans votre équipe là, pour avoir les yeux tout nus. Oui. Mais là, vous êtes dans une toute petite capsule. Oui. Doit être épeurant, quand même. Ben, on est dans une capsule très performante. OK, Ouais. contrairement à la capsule qu'on écoute en ce moment. J'osais pas le dire. Merci, Jeremy Hansen. Bonne amérissage. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Vos chums, Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous. On a un magnifique soleil C'est présentement le à fun, Montréal. hein? Hier, c'était gris, m'a dire, Ça là. a fait des belles siestes, par exemple. Ouais, mais fun. c'était ma fête, Dave. C'est ça, là. C'est fini, ça. Hey! Hey. Hey, c'est un festival. C'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Tant On que est j'ai en semaine. décidé que c'était pas terminé. Un autre festival, souvent, c'est notre promotion, notre bal de finissant. Julie et moi, on a eu la chance de vivre ça à 5 années d'intervalle. Moi, c'est en 2000, toi, c'est en 95, ma Julie? Oui, ça fait mal. Tu voulais pas qu'on dise la date, hein, je pense? Non, on dirait que j'ai. Mais qu'est-ce que tu veux? Hey. C'est ça qui est ça? Tu vieillis bien, ma chum. Ben, t'es fin. Merci. T'es belle comme une promesse. Dave Morgan, toi, ton bal de finissant aurait eu lieu en 2005. Bon. Mais tu l'as pas fait. Non. Non, ça fait plus de 20 ans que tu aurais dû graduer à l'école secondaire Sainte-Thérèse de Joliette. Ouais, décroche. Et on a décidé de te faire un événement. La semaine prochaine, à tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va te faire passer des examens secondaires 1, 2, 3, 4, 5. Calique. Et si tu passes ton examen de secondaire 5, on va te faire ton bal à compter de 7 heures au 17-17 René Lévesque. On invite les auditeurs à être là. J'étudie, là, parce que là, si les auditeurs sont là, puis je coule. Ben, c'est ça, là. Faut que tu étudies. Puis si jamais tu coules, tu auras le droit à un cours, ben, pas un cours d'été, rattrapage. mais Ouais. oui, un cours du soir. Il va falloir que tu te rattrapes Sur le le soir web. à la maison. Sur le web. Hey, tout ça me tente, là. Mais Hey. là, Ben, pour le party, Mais c'est tout sûr. le monde Puis croit que tu enfin vas avoir réussir. mon bal. Puis je pense que la vie m'a amené à connaître des choses. Je pense que je suis rendu avec une bonne grammaire. Les mathématiques, ça va être compliqué. Mais le français va bien aller. L'anglais, I speak English genre so very well. So well, comme tu me dis souvent, hein, si j'aurais resté à l'école, je l'aurais Yes. eu, mon Si je l'aurais resté. Il y a la gang, là, une gang qui est convaincue que tu vas avoir ton bal. Ils ont décidé de s'occuper du déjeuner à tous ceux et celles qui seront sur place. C'est la fabrique de Bagel Montréal Hein? qui vont offrir le déjeuner à tous ceux et celles qui seront avec nous avec un paquet de surprises. c'est bien cool. Voyons donc. Des personnalités marquantes de 2005 qu'on garde surprise seront avec nous. Fait que les auditeurs vont pouvoir les rencontrer puis ils vont faire partie de ton party. T'es cœur, hein? C'est J'étais excité, hot, pour hein? vrai. C'est très Là, je vais hot, m'habiller- hein? Il faut que j'aie un bel habit puis tout, là, les chapeaux. En 2005, Hey, les on chapeaux s'occupe- Fedora de Lou Bega, là, c'était bien en mode, ça. On s'équipe de tout. On s'équipe de on tout? s'occupe de tout. Lou Béga en 2005. Ben, à mon secondaire, le monde portait des petits Vraiment, les Fedora. gars, une Non, main. c'est Comme lui. 99, ça. Ouais, mais quand même, il a marqué le temps longtemps dans Ah, le ben, look il est du juste chapeau arrivé de plus tard à balle. Joliette, là. Eh oui, hein. Pas tout le monde qui avait le cadre. Ça 2005. fait un bon jingle pour moi, ça, Mambo Number 5. Oui! Wow! 2005, quelle chanson vous a marqué? Dave aurait fait son bal en 2005. Ben moi, je suis allée avec quelque chose qui me faisait peur. Quand j'ai vu le spectacle au Centre Molson, à l'époque, l'ancien... Ben, Ouais, c'est ça, Centre Bell. ça s'appelait c'est ça, là. J'ai capoté sur ce show-là. Je parle de System of a Down et BYOB. Cette tune. Oh, wow! J'écoutais ça beaucoup, moi aussi. C'est une tune d'après-balle. Puis tu sais, c'est tellement... Ils peuvent tellement être rock et intense Ben, quand ça et part. le refrain très New Là. Kids on the Block. Attends, on se rend au refrain, OK? Ouais, on se rend! Hey, ça en show live, là, La c'est musique, pas qu'on la malade. joue, mais c'est un extrait, c'est juste un extrait. Attends, faut que Ça ça part.
bon, là. Oh my God. Everybody's going to the party, have a real good time. Quel bon riff. C'est écœurant. Moi, de mon côté, une tune qui m'a marqué en 2005, il y avait le combat des clips qui était de retour à Musique Plus cette année-là, en 2005, animé par Reg, que vous allez entendre tantôt à 11h25 dans le Road Trip à Reg. C'est un professionnel, ça. Énergie! De la radio FM, mesdames, messieurs. C'est mon ami Phil Branch. Et c'est la tune qui a été le plus longtemps numéro 1 en 2005 du combat des clips. Avenged Sevenfold avec Bad Country. Ils sont au Centre Bell en fin de semaine avec Good Charlotte. Ben oui. Ouais. Avec Good Charlotte. Wow! Ça, j'aurais pu nommer ça Good Charlotte aussi dans mes tunes 2005. Une de mes tunes préférées, c'est laquelle donc? Good Charlotte, Alec? The Lifestyle of the Rich and Famous. Je la connais par cœur. C'est bon, ça. Ah non, mais c'est pas celle-là. D'abord, I Just Wanna Live. C'est ma toune! À mon party des 40 ans, je suis rentrée là-dessus. Yeah! Ça fait longtemps, ça? Ouais. C'est de la bonne news. Ça rockait quand même ces années-là, hein? La musique était pesante, là. Oui. Colin, c'était bon. Just wanna live, just wanna live, just wanna live, just wanna live. Dave Morgan, ta tune de 2005. Ah, ben là, tout ce que vous nommez, ça me touche en ce moment. C'est toutes des bands que j'écoutais. Là. Moi, je savais beaucoup aussi dans le Slipknot encore à cette époque-là. Ouais, hein? C'est l'album avec Duality puis Before I Forget de Slipknot. God, j'ai écouté beaucoup de musique qui rentre dedans. Mais j'ai goût d'y aller avec du Green Day parce qu'ils ont plusieurs phases. Puis cette phase-là, je l'ai adorée avec la tune Holiday. Ben oui, la tune a tiré l'album American Idiot. Ce qu'on va faire, ça vous tente de venir au bal de finissant de Dave Morgan. Laissez passer quadruple à donner maintenant. On va écouter Holiday de Green Day, puis à un moment donné, il va avoir une cloche d'école. On a-tu la cloche pas loin? Au milieu de la toune. Ça va n'importe où dans la toune. Ouais. La première personne qui nous texte au 6-12-12 quand la cloche sonne, gagne son laissez-passer quadruple. On texte quoi? Bal. Bal, B-A-L. OK. Ouais, ou des balls de finissant. Tu fais un S. Non, bal, B-A-L. OK, bal. OK, bal. Oh, mets tes balls. B-A-L. Hey, là, c'est mélangeant, là. Il y a des règlements, là. OK, on va mettre bal. D'accord. Hey, on en donne un pour balle puis un pour balls. OK! Yes! Compromis! Ça, c'est mon retour en 2005. Bravo. Green Day, Holiday, ton été, ta musique, ton fun, puis du fun, on n'en manque pas. Le 14 août prochain, l'événement de la rentrée dans le Grand Montréal, le bal de finissant de Dave Morgan. Yes. Dave qui recevra, si tu réussis, ton secondaire, un diplôme honorifique, honoris causa, qu'on dit, c'est ça? Honoris causa. Ça, c'est quand t'as fait quelque chose d'extraordinaire. Je suis pas mal extraordinaire. Ah oui? Premièrement, vous endurez tout l'été. Deuxièmement, en plus de ça, passez mon secondaire. Troisièmement, t'as des moustaches chez les doigts. Hey, t'as des sourcils, je t'ai dit. En même temps, là, c'est ça. Ouais, on a faut être fin avec, là. Ouais, je sais. Hey, je suis là, hein? On dirait que vous parlez comme je n'étais pas là, puis j'étais votre petit ami handicapé. Oui, je suis présent, là. On a Émalie Dion qui est au téléphone. Allô, Émalie? Bon matin. Hey, Émalie, tu vas venir au bal avec nous autres. J'ai jamais été dans un bal, j'ai pas eu mon secondaire 5, fait que là, Dave, je compte sur toi. Ah, on va l'avoir ensemble, ma chum! Wow. Ah, c'est hot, ça! On va mettre de la pression. Oui, mais moi-en! Ben non, mais il faut qu'il y ait le bal. Mais le bal va avoir lieu, Émalie. On va trouver une façon, là, au pire. Là. On va lui donner son bal de maternelle, là, s'il réussit pas. Là. C'est ça. On va le faire pour toutes nous autres, toute la gang du Boost qui n'ont pas de diplôme, ce qui veut dire pas mal tout le monde, colique! Non, mais en fait, s'il réussit pas, Dave, tu resteras en haut. Nous autres, on va être en bas. On va manger des bagels avec les autres. Émalie, écoute, on se voit dans 10 jours exactement, ici même à la station, pour l'événement de l'été. Merci de nous écouter. Bonne journée. Oh my God, j'ai tellement hâte de tout vous rencontrer, là. Ça va être le fun, j'ai hâte. C'est malade. Ben, très cool. Ben, on se voit le 14. Oui.
Bye. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, every day. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais ben, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Dernière nouvelle. Breaking news. Oui, on l'a téléphoné il y a à peu près 60 minutes parce qu'on avait quelque chose de très important à lui dire. On l'accueille, Mario Tessier. Allô, Mario? Allô? Ça va, mon chum? Allô, mon ami? Allô, mais hey, bonne fête, Juju! T'es fin! Hey, hier, il m'a tellement laissé un beau message. Mon beau Mario, mais avec une voix de Creveney de danseuse. Ouais, ben c'est parce que j'ai fait 3 shows en fin de semaine au vieux clocher de Magog. Fait que là, hier matin, j'avais la voix de Sandra Dorion à 3h moins quart. Wow! Exactement. Il faut juste te dire, Phil, quand tu t'adresses à Mario, il aime beaucoup qu'on utilise le .ca. mariotessier.ca. Ouais, on accueille mariotessier.ca. Ah non, mais non. Écoute, ça serait poussé de dire que le 20, je suis à Saint-Étienne. Puis le 4 octobre, que je suis à Brossard. Là, ça serait tout much. Non, mais tu sais, parlant du 4, c'est pour ça qu'on t'appelait aujourd'hui, parce qu'on avait quelque chose à te dire, puis on voulait être sûr que tu le saches. Toi, t'es un gars de bois. Ben oui. Hein, tu passes ton été au chalet, on voit les vidéos sur les réseaux sociaux. Dave, je te laisse c'est lui long à annoncer. payer, hein, un Kubota, by the way. C'est ça, là. Ben, tu connais ça, les machines. C'est quoi la date? On est quelle date, là, en ce moment, Mario? Là? Ouais, je le sais, vous me l'avez laissé sur mon répondeur. On est le 4 roues. La haute voltige. Ri, là, quand je me suis réveillé, j'ai dit, ils sont vraiment calmes. On l'a appelé Pagé. Là, t'es le deuxième qu'on appelle. Ouais. Ah oui, ça va appeler Pierre, mais Pierre, il se lève à 3h du matin, tu sais, parce que c'est l'heure de ses pilules à la résidence. Exactement. Mais on l'a pogné sans ses dents. C'était cool. Il les a mis live en ondes. Ouais, il y a moins de reverb quand il parle pas de dents. C'est bizarre quand même. Là. Ici, Pierre Pagé. Ben oui, tu sais bien, c'est exactement ça qu'il a dit. La minute qu'il a mis ses dents, il a dit Ici, Pierre Pagé. Je l'aime assez. On a appelé le cochon aussi. Fait que t'es bien fin, Mario. Passe de belles vacances. Dave Morgan, il reste 12 jours à remplacer. Il est bien ta bout. Ouais, DaveMorgan.ca, il reste 12 jours à DaveMorgan.ca. On t'aime, Mario. On a hâte de te retrouver dans sa rentrée au poste. Tu reviens quand, toi? Le 24 août, dans 20 jours. Mais en fait, j'ai déjà commencé à écrire des niaiseries, là, mais le 24, je t'en ai. Cool. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup, mariotessier.ca. À bientôt. Hey, je vous embrasse, je vous aime, les amis. Vous faites un super travail. T'es fin. Ciao. Ciao. Salut. Là, vous voulez parler des Heims, on en parlera demain. On appelle-tu quelqu'un d'autre? Oui, Ben Gagnon. On va appeler Ben Gagnon. Okay, moi, je pense qu'on aurait dû appeler D'après JP moi. Marcel, par exemple, notre boss. Oui, il est en vacances. Justement. Mais si Ben ne répond pas, on va appeler, OK? Fait qu'on va appeler Ben 514-555. Hey, fais attention, tu vas finir. Non, arrête. Alors, le beau Ben Gagnon, faut quand même y annoncer, on est 4 jours aujourd'hui. Ben oui, c'est une date tellement importante. On a dérangé pas mal tout le monde. Oui, allô? Allô? Est-ce qu'on peut parler à Benoît Gagnon? Vous avez le mauvais numéro. Mais qui parle en ce moment? Qui parle? À Vanessa Desjardins. Ah, désolé, Vanessa. En ce moment, on est à la radio au 94.3 Énergie. On pensait appeler notre ami Ben. On t'appelle toi finalement. Mais on peut-tu te demander, c'est-tu la date qu'on a en ce moment? On est le 4 août. Le 4 roues. 4 roues, 94.3 Énergie. Oublie pas ça. Haute voltige. Bonne journée. Bonne journée. Ciao. Hey, bye. Hey, elle a pas compris. Elle a pas compris, là. Wow. Pauvre cocotte. Ah là là C'était quoi là son là. nom? Je l'ai déjà oublié, maudit. Elisabeth, je pense. Non, Vanessa. Mon Dieu, quel point. Vanessa. On te salue, Vanessa. Vous voyez qu'à ce coup-là, je donne pas des faux numéros pour pas Ben me oui, tromper. c'est qu'en disant des faux chiffres, tu... Ah ben, ça marche pas, là. Je suis pas très bon, là. Ah ouais, tu feras jamais enfant soleil, toi, là. L'opératrice, t'es pas bonne là-dedans. Moi, là. je sais. T'as peu, là. Calmez-vous, les garçons, là. Vous êtes un peu trop excités. Moi, je connais les sons des numéros Bon, par cœur. ça va sonner, là. Hey, ça va bien, là. Bon. On se rappelle pourquoi on fait ça, pour savoir la date. Il pourrait nous appeler à la place. Enfin, on voit qu'il nous écoute pas, il a déjà appelé. Ouais.
Ça, peut-être que... Seb Trudel, après. Donne-moi son numéro. J'espère que tu t'es trompé de numéro encore. Votre Excuse-moi appel plus a le été fun. Il n'est pas là, mais on va lui dire de nous messagerie. rappeler. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Veuillez enregistrer votre message après la tonalité. C'est vraiment trop long, ce Vous pouvez message-là. raccrocher une fois l'enregistrement terminé. Il dort, ça. Hey, Ben Gagnon, c'est la gang du Boost au 94.3 Énergie. On voulait te dire de quoi d'assez important aujourd'hui. Yes, On mon est en Big Ben. ondes présentement. Et Dave, je te laisse lui annoncer la grande Alors, on va nouvelle. t'annoncer, mon Big Ben. On est quoi aujourd'hui? On est le 4 août. Bonne journée, on t'écoute en fin de semaine. Bye! Bye, Ben Gagnon! Bon, va ça être c'est content, fait. Seb Trudel. Trudel a vraiment besoin de le savoir. Je sais pas si sa chevelure rentre en dessous du casque. Il fait jamais de Hey, ça 4 serait- roues à cause de ça, à ce qui paraît. Ce serait malade que ce soit Cathy qui réponde. C'est public, hein, s'ils sortent ensemble. Oui, ça, oui, on c'est y très est pas, public. c'est- On a le droit de le Il y a, dire. il y a un article dans le séjour. Imagine, oui, je c'est l'ai une vu. autre femme qui répond. Merci de rester avec nous autres, d'ailleurs. Ça serait drôle, encore plus. Seb Trudel. Lol. Allô, Cathy? Non, moi, c'est Suzy. Non, il est pas dans le Votre sud. appel a Oh, été on va transféré laisser à un la message. messagerie. Hey, ça, c'est La David personne Savard, que vous vous savez. tentez de joindre n'est pas disponible. C'est David Savard? Ouais, c'est mon chum David Savard qui fait ces voix-là. C'est payant, ça? Vous pouvez Il y a un beau raccrocher chalet. une fois l'enregistrement terminé. Bon. Hey, Seb Trudel! Hey, allô, Seb! C'est la gang du 94.3 Énergie, la gang du Boost. C'est une journée spéciale aujourd'hui. Puis Dave voulait Ouais, te laisser un de petit te message. l'annoncer, ben tu sais, t'as pas vraiment le toupette pour faire ça, mais on veut te rappeler qu'aujourd'hui, c'est le 4 août. Bonne journée! Dis-moi ça à Cathy! Cathy! Bon. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou, Étienne Phoenix et Phil Branch avec vous. On a un magnifique matin rempli de soleil. Les auditeurs, vous êtes là, vous participez. C'est drôle là, parce que dans les dernières minutes, on a appelé Mario Tessier, on a appelé Ben Gagnon, on a appelé Vanessa. On a tenté d'appeler également Seb Trudel pour leur dire qu'aujourd'hui, c'était le 4 août. On a beaucoup de suggestions, 6-12-12. Appelez Cathy pour parler à Seb. Ah, c'est une bonne idée. Non, on va appeler nos collègues à Rouge parce que les autres, ils sont pas Faut 4 le roues, annoncer. 0, Mais non, 0, ils sont pas au courant de ça, là. Non, Rouge. non. Mais non, eux autres sont Non, plus ils sont pas paddleboard, eux autres sont plus trottinettes C'est sûr. électriques. Attends une minute, là. Ils sont sur Strava. Ouais, ça fait Calcule du le- jogging, là. Attention, 6, 12, 13. Oui, allô, qui parle? Allô, la gang de Rouge, c'est la gang d'Énergie de l'autre côté. Vous Allô, allez bien? Allô, ça va? Oui, ça va. Depuis le début de l'émission, on a dérangé Luc Cochon à 5 h, Pierre Pagé à 6 h, Mario Tessier, Ben Gagnon, Vanessa, Seb Trudel. Et parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, puis on voulait également que vous autres aussi à Rouge, vous soyez au courant. Ouais. Ben, c'est très important comme journée en ce moment. Faut que ça circule le plus possible. Aujourd'hui, on est le 4 août. Oui. Le 4 août. 4 roues. On l'a fait tout le matin. Merci, hein, Dave Morgan. Merci, Julie Bou. Merci, Phil Branch. Salut! Bye, Félixon! Il avait besoin d'un moment fort, maintenant, ils l'ont. C'est fait. Ils sont tellement fins. Hey, pour avoir travaillé très longtemps avec mon ami Brian Audet, c'est une perle sur deux pattes. Mais elles sont toutes le fun de l'autre bord. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Est-ce qu'on a ici quelqu'un qui n'est pas en dépression, juste? Moi! Je suis en votre pouvoir, je vais obéir. Quand j'y claquerai mes doigts, tu seras transformé en grand historien. Ça réussit, je fais un grand historien, à moi l'avenir! Ah, c'est tellement, il y a de quoi de réconfortant et de rassurant. Ah, vous oui. avez reconnu ici la voix d'Homer Simpson. Québécois, s'il vous plaît. Oui, parce que vous savez qu'on va avoir de nouveaux épisodes de la série télé Les Simpsons au Québec dès cet automne. Ce sera diffusé sur Nouveau et Crave. Ça, on le savait, je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines déjà. Mais là, ce qu'il y a de nouveau, c'est que le doublage pour ces nouvelles émissions a commencé. On a invité les journalistes pour leur montrer un peu comment ça se faisait en studio pour préparer tout ça, mettre la table. Et là, vous allez comprendre que les voix vont changer un peu. On le sait, l'année passée, on a perdu Béatrice Picard qui faisait ça? Marge. Et là, sa voix, celle qui va la faire, c'est Chantal Barry, qui
elle a doublé Patty et Milhouse, l'amie de Bart. Alors, c'est elle qui va reprendre donc la voix de Marge. Donc, il va y avoir du nouveau. Lisa Dufour est toujours celle qui fait Lisa, la sœur de Bart, depuis le début. Cette comédienne est âgée de 70 ans maintenant. Wow, c'est toute une gig, là. Elle a commencé ça à 40. Absolument. Bart Simpson est toujours faite par une femme, Joanne Léveillé, qui est là. Pour ce qui est d'Homer Simpson, c'est fait maintenant depuis 2017 par Thierry Dubé, qui a pris le relais lorsque Hubert Gagnon s'est retiré et décédé. Lui, il l'a fait pendant 27 ans. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que les comédiens, les comédiennes qui font le doublage reçoivent un cachet quand ça revient, c'est rediffusé? Souvent, c'est fait avec comme ça pour les téléromans et tout ça. Non, ils ne reçoivent pas. Ils sont payés en fonction du nombre de phrases qu'ils doivent dire dans un épisode. Et après ça, ils n'ont pas donc d'autres chèques lorsqu'il y a rediffusion parce que ça a été tellement rediffusé. Mais là, parce que ça arrêterait plus un moment. Ça arrêterait plus, là, les chèques. Mais en même temps, les voix originales aux États-Unis, là, elles sont très, très riches. Là. Les voix au Québec aussi, c'est payant là, quand même. Non, mais jamais autant. Là. On parle de 1 million par épisode là, pour faire la voix d'Homer Simpson aux États-Unis. Oh my God! C'est excessivement payant. Il y avait eu un litige il y a une couple d'années parce que les comédiens demandaient trop cher. Mais en même temps, on les voit pas, mais la voix reste super importante. Puis je suis content de savoir que ça va revenir en québécois parce que moi, j'ai regardé sur Disney+, et sur Disney+, on a la saison 1 à 30 qui sont en québécois et à partir de 31, c'est plus doublé en québécois. Fait que tu écoutes en français de France ou encore en anglais. Puis moi, j'ai jamais écouté la saison 31, 32, 33, 34. À cause de ça, parce que c'est pas les mêmes voix. Non, mais je comprends totalement. Je sais que les voix originales, des fois, d'un film, je le comprends, mais des petits bonhommes que tu es habitué avec une voix en français, pour moi, Homer, il parle québécois, puis c'est tout. Il n'y a pas d'autres voix possibles. Puis probablement que Marge, celle qui remplace Béatrice Picard, va avoir exactement la même voix. Un peu comme celui qui a remplacé Homer. Tu as la voix d'Homer, parce que tu peux pas changer la voix de Marge. Fait que c'est quelqu'un probablement qui est habile en imitation puis qui va en tout cas sonner probablement comme Béatrice Picard. Ah, j'ai hâte d'entendre. L'acteur qui fait la voix d'Homer Simpson depuis toujours, depuis quasiment 40 ans, aux États-Unis, est payé en ce moment environ 400 000 US par épisode. OK. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr qu'on peut pas, il n'y a pas de comparable ici à faire. De toute façon, pour le marché, c'est destiné, nous, au marché québécois. Fait que déjà là, c'est pas mal moins de population qu'aux États-Unis. Puis les versions américaines, tu sais, moi, les Simpsons, je les ai regardés surtout en anglais. Je suis désolée parce que c'était de même chez nous. Mon père regardait les Simpsons en anglais. Fait que tu sais, partout à travers le monde aussi, c'est justifié, en fait, là. 100%. 400 000 par année. Tu vois, il vaut à peu près 85 millions la voix d'Homer Simpson, mais ça doit être fou de dire... OK, moi, j'étais en 1989. Je rentre dans un studio, je vais faire la voix d'un petit bonhomme jaune. Ça durera 1 an ou 2. C'est pas la fin du monde. 40 ans finalement, plus tard. 40 ans plus tard, t'as fait encore. C'est ça qui doit être assez impressionnant. Ça fait partie de ma vie. J'étais tout petit quand j'ai commencé à écouter ça, mais mes enfants en écoutent encore aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que ça va continuer de voyager au travers des générations. Parce que quand j'étais petit, mettons, il y avait les Flintstones. Les pierres à feu. Ben oui. Ça, c'est un vieux cartoon. Mon père me parlait de ça. J'écoutais ça quand j'étais petit. Puis là, t'écoutes ça. C'est mort de sa belle mort. Là. Il y a eu un film, puis bye-bye. Mais les Simpsons, ça persiste. Ça doit être un record Guinness en tant que tel. Je pourrais pas lancer. Je pense que oui. Ça n'a pas de sens comment c'est long. Je connais rien d'autre qui dure aussi longtemps. Là. Moi, ça m'impressionne. Érection. En écoutez-vous encore? J'ai fait un gag déplacé. Madame Boudur est de retour. Oh mon Dieu. À part de mon Boudur. On va changer de sujet. En écoutez-vous encore des Simpsons? J'avais arrêté un peu, mais là, tu me donnes le goût de recommencer. Moi, j'ai switché à Family Guy. Là. Je suis très, très fan de Family Guy. Peter Griffin, c'est encore... C'est plus drôle, je trouve. Hein? Alex Charbonneau, je pense, à la console est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a Rick and Morty aussi, je sais pas si vous écoutez, qui est comme une espèce de rip-off de Retour vers le futur, là, l'espèce de Doc Brown avec son petit neveu. Rick and Morty, c'est vraiment bon. Puis il y a eu une traduction quand même intéressante aussi. Puis je l'écoute en anglais aussi, mais moi, quand même les bonhommes en français. J'écoute encore un Simpson québécois tous les soirs avant de me coucher. Voyons donc. À tous les soirs. Ça va peut-être faire partie des records parce que je regarde ça. Les Simpsons détiennent plusieurs records Guinness. La plus longue série animée, la plus longue sitcom, le plus grand nombre de vedettes invitées, 760 épisodes, plus de 800 personnalités qui sont venues. Et il y a quelqu'un qui a fait un marathon de 300 heures en 2016 pour écouter de façon continue tous les épisodes des Simpsons. Wow!
Ouais. Je pensais que t'étais plus South Park, toi. Les Simpsons, là, c'est comme, je mets ça, C'est réconfortant. j'ai fini pas. Souvent, je m'endors dessus. Tu sais, c'est mon petit go-to dodo. Là. C'est mon côté rassurant. C'est comme si ma maman venait me border. Ah, je comprends c'est tellement. bien cute, ça. Merci. Content de savoir, ce sera diffusé sur les ondes de Crave et de Nouveau. Dès cet automne. On n'a pas la date exacte, mais ce sera de retour en québécois. Puis je pense que c'était essentiel de le faire. Tellement de job de rêve. Je m'ouvre à vous, mais j'aurais tellement aimé ça, faire du doublage. T'as des bonnes voix en plus. Oui, Madame je serais Bouddieu, capable. elle pourrait rentrer dans les Simpsons. Ah, pourrait peut-être. Oui. On parle de tu parles de job de rêve. On va parler de sport de rêve également. Je suis curieux de savoir au 6-12-12 dans quel sport vous auriez aimé ça être bon. Tu sais, des fois, on regarde à la télé un sport, tu dis, hey, moi, ça, j'aurais aimé ça, avoir la chip pour être capable de faire ça. Là. Madame Boudure, elle, c'est la crosse. OK. On va musique. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin. Une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Regarde, Bonjour. Mon Dieu, qui êtes-vous? J'arrive de l'an 2026. Quoi? Vous êtes bien Nostradamus et on est bien en 1550? Oui, mais comment vous avez fait pour voyager jusqu'ici? Oh, avec une machine. On le coûte combien, une machine de main? Oh, ça dépend. Il y en a que ça coûte tant, puis il y en a que ça coûte tant. Ben, C'est tabarouette. pour ça que ça s'appelle une machine à voyager dans le temps. OK. Mais vous, là... C'est ça vos jokes en 2026. Vous êtes bien le Nostradamus qui prédisait l'avenir, là. Oui, mais vous me connaissez à votre époque? Ben oui, tout le monde connaît Nostradamus. Ben voyons donc. Tout le monde mange la pizza à notre époque. Hein, je comprends. C'est comment des pizzas d'Estra fromage, OK, des mais- pizzas d'Estradamus. Ah, c'est assez bon quand on met plus de damus. Vous prédisez l'avenir, mais vous avez pas prédit que personne rirait à ces deux premières jokes-là. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là? Ben, écoutez, ça va très mal en 2026. Ouais, là. il me semble que j'avais prédit ça, ouais. Ouais, c'est ça, je suis venu vous demander qu'est-ce que vous prédisez pour la suite. Oh, boy, attends un petit peu, là. Ça va-tu empirer ou Attends un peu, je vois en 2026 Ouais. une vache chez le vétérinaire. Mais ça veut dire quoi, ça? Que ça va aller de mal en pis. C'est pas mal au pied que vous venez Ok, de attends voir. un petit peu, je vais recommencer. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Bon début de journée. Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous. Vous êtes peut-être sur le point d'arriver au bureau ce matin. L'application iHeartRadio est là. C'est gratis. Ça nous permet de nous écouter jusqu'à 9h. Et par la suite, c'est Kim Williams qui prend le contrôle. La musique va être écœurante jusqu'à l'arrivée de Reg La Planche. Je regardais le tennis en fin de semaine à la télévision. Puis quel beau sport. Quel sport trippant, décorant. Moi, c'est le silence. Tu sais, il n'y a plus personne qui parle. On entend juste la balle. Tu sais, puis les coups. Puis... Je me disais à ma blonde, j'aurais aimé ça être bon au tennis. J'aurais aimé ça, tu sais, c'est le Je comprends sport pas que le jeu, moi. C'est-tu niaiseux, hein? Mais ça me rentre pas dans la tête. J'aurais été bon pour faire des cris. Ah, le bout du cri, ouais, c'est ça, tu l'as bien. Bon, là. Mais j'ai jamais joué jeune. J'ai commencé très, très sur le tard et je suis très mauvais. Mais j'aurais aimé ça, être bon au tennis. Je trouve que c'est un sport qui est noble, qui est le fun. Il y a un décorum trippant. Les règles, c'est pas si compliqué pour vrai, Julie. Là, Je sais pas pourquoi j'ai. Puis, tu sais, je Mais c'est comprends là, compter les les règles. points. Je suis en train de vraiment bien comprendre le baseball en très peu de temps. Le baseball, t'as le temps de catcher, c'est Mais, smooth. le football américain, je comprends tout. C'est plus Ça a pas complexe été le long. football que le tennis. Ben, c'est facile, le football. Ben, quand même plus, je trouve, de règlements et de possibilités que le tennis 1 contre 1. Là. C'est compter les points au tennis qui est fucked up un petit Ouais. peu. Je me rappelle jamais à quelle heure 6, 12, 13, 22. Exact. On 16, dirait une game de bridge. 30, 45, 40, 13, 30, 40. C'est ça, pas facile. Mais, ouais. Oui, mais c'est la question qu'on vous demande. Dans quel sport vous auriez aimé être bon, vous autres? Là? Tu sais, vous regardez, vous dites, on regarde les Olympiques, le lancer du poids. Hein, je me dis, il me semble que ça, j'aurais été capable. Toi, avec ton petit coup, là, t'aurais été bon. Là. Tourner avec le vroom, lancer. Mes trapèzes, là. J'aurais aimé ça. Je pense que les petits trucs de force, je me débrouille même parce que je suis un petit surprenant. J'aurais aimé, évidemment, les sports qui demandent une grande agilité. Tu sais, le basket, jouer avec des copains, des fois. J'ai abandonné le basket. Même une game de 21, là, je le sais, c'est pas fait pour moi. Je peux pas dunker. Fait qu'on dirait que j'ai comme lâché prise. C'est pas mon sport, mais j'aurais aimé. Mais il me manque un bon 6 pouces de tibia.
pour être bon au basketball. J'ai abandonné ça. Ouais, J'avoue que tu peux pas dunker. Ah ouais. Mettons que le filet est baissé, oui, mais le Mettons filet que le filet tombe à réglementaire, terre. Faudrait non. que tu joues avec ton ami Tiny. C'est ça, mon petit ami Tiny. Mais même le volleyball, faut que tu sois grand, les filets hauts, tout ça. Ah, tous les sports de grands, toi. Ouais, fait chier. Hein. T'as Je comprends. la Ben, perche. en même temps, t'aurais pu aller... t'aurais pu être Martin Saint-Louis ou encore Le Cole hockey, oui. Caulfield. Le hockey, ça se peut. J'ai commencé à 38 ans cette année à jouer au hockey, puis ça se passe bien, mon évolution. Mais c'est sûr, plus tu commences jeune, meilleur que t'es. Mais j'étais trop pauvre pour jouer au hockey quand j'étais petit. Mais il y a ça des vrai que fois. ça coûte cher. Ça coûte tellement cher. Ben J'ai ouais. joué au football. Ça m'a aidé à avoir moins de coups. Mais j'ai fait des commotions sans bon sens. Moi, si j'avais pas joué au football, je serais à Radio-Canada. Là. C'est vraiment à cause du football que je cite. Mais non, t'as pas fait ton... Je veux dire, t'as commencé à jouer au football avant À 14 ans, 13 ans, ouais. Ben, c'est là où t'as lâché le secondaire. Ben, tu serais pas à Radio-Canada, là? Ben oui, ça a tout fucké mon secondaire, le football, les commotions pis tout. Radio-Canada, ils veulent pas personne qui n'a pas de bac. Je me serais appelé Charles à la place de Charles, Ouais, à la place de d'après Dave. moi, ça aurait été tout. J'aurais eu une autre vie, vraiment. Mais on parlait de sport, là. On parlait pas de ta carrière manquée, là. On le sait que t'as pas ton secondaire. Hey, gars, On fait j'aurais aimé ça party pour avec Tech Masbourgnan. C'est ça que j'aurais voulu. T'as porté des grands foulards. Oui, je peux pas de coup. Vous? Toi, Julie? Moi, la gymnastique, j'aurais aimé vraiment ça, être bonne. J'ai essayé à l'âge de 8 ans, puis j'ai fait une petite commotion, moi aussi. Après avoir tenté la chandelle, je suis tombée sur la tête. Puis le problème, c'est que je me souvenais jamais des routines qu'on apprenait le cours d'après. Tu sais que c'était une fois par semaine. Ouais. Puis c'est là où, tu sais, red flag, j'avais un TDA, mais à cette époque-là, les parents faisaient comme, Colin, hein, pas bonne là-dedans, on va l'inscrire dans d'autres choses. Puis même la prof de théâtre, pas de théâtre, mais la prof de gym avait dit à ma mère, ça se pourra pas pour elle, là, la gymnastique, mais elle dit, vous devriez l'inscrire dans le théâtre, vous devriez l'inscrire. Elle est drôle, elle fait rire tous ses amis, elle est fine, elle a de la jasette, elle jase. Ça prend une discipline, là. Tu sais, t'es pas supposé de jaser, t'avais pas le profil de la grande gymnaste. Zéro, puis je vais toujours me souvenir, c'est parmi mes plus vieux souvenirs, on avait un spectacle à faire, une routine sur du Billy Ocean que je fais ma routine, qui est un vieil artiste. Puis j'ai tout inventé, là. Ma routine de A Tu t'en à Z. souvenais plus, fait que t'en as fait. Je me souvenais, oui, exactement. C'était ça, my God, exact. c'est ça pour vrai? C'est Caribbean Queen, oui! C'était malade. Ouais, les boulamites. Salto! Ben, c'est Roue ça, je suis latéral. Place, au milieu de sa routine de gymnastique, elle s'est arrêtée parce qu'elle s'est mis à faire du lip sync. C'est sûr. Puis, mon père avait une caméra vidéo à l'époque, le bêta, puis il a filmé ça. Puis tu sais, je suis dans mon petit saut là, de genre... En plus, parce que je voulais le saut à la Olivia Newton-John. Wow. Mais j'ai vraiment la petite bédaine, là, tu sais, qui n'est pas maigrie. Là, j'ai encore mon gras de bébé. C'est épouvantable. Ben en même ça, temps, sur c'est le cute, web. mais je fais pitié. Ah non, je veux voir ça, moi. Ouais. Il y a Jean-Paul qui nous a texté, moi j'aurais aimé ça être un lutteur. Mais j'avais pas le physique pour ça. Parce que tu sais, le lutteur, c'est sportif parce que oui, il faut que tu sois en forme, mais il y a un côté interprétation. T'aurais été une bonne lutteuse, moi je pense. C'est dans les choses que... Full sérieux. T'aurais été une bonne lutteuse, toi, Julie Bou. Avec le kit de genre André le géant, là. Espèce de One Piece. Ah, ma petite grosse! Elle est une bonne lutteuse! Elle a des gros os! Elle est faite forte! Elle est capable de lever pesant! Elle est capable de lever pesant, puis elle est bonne en théâtre! C'est une bonne actrice! Ah, ma petite grosse! À le coup à Dave Morgan! Hein? Des bons trapèzes! Ah, des bons trapèzes! Petite boue! Sortez-moi d'ici! Ah là 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 là! Je te verrais avec un Phil Brunch au bout des bras! Ah, t'as de me lancer, je suis à table à pique-nique! On a demandé à ChatGPT de nous faire une photo. De toi! Oui, de toi dans mes bras. Oh mon Dieu! Donc, ça, le compliment, c'est le meilleur compliment que j'ai eu, je te dis. C'est bon en théâtre! Bonne lutteuse! T'as des gros mollets pis t'es bonne en théâtre! J'ai pas dit ça! Oh, t'as fait dire ça comme ça! T'es un boquette de lutteuse!
On a trouvé ton nom 6-12-12. Bout de Butcher. Bout de Butch. Ah oui. Bouddha Butch. Le petit Boubou Butcher. Bouddha Butch. Ah, bah ouais. C'est vrai que tu ressembles à Captain Soko. À quel point, puis il y avait la grande confiance dans le regard en me le disant. Lui, il me faisait un compliment. Eh oui, il s'est levé le bras, il te regardait, il te lançait des fleurs. Des confettis. Wow. Il y a une belle lutteuse, vous, madame. Milady, vous auriez une sacrée fille de belle lutteuse. Oh, wow! Hey! Ah, Seigneur! Au risque de me répéter, on lâche pas, il reste 35 minutes. Vous avez aimé les détestés. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave.